Salut tout le monde! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre nouveau commanditaire, Sacha et moi, qui est Altitude Sport. On a un commanditaire. Oui! Nouveau commanditaire, notre premier commanditaire. On commence l'année 2026 en force. Altitude Sport, une compagnie qui existe depuis 40 ans, qui dessert plus de 400 marques, des marques comme Patagonia, Salomon, New Balance et d'autres. Fait que c'est vraiment, vraiment cool de compter sur eux. Et tu sais quoi? En fait, vous savez quoi? C'est une boutique 100% en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de magasiner pendant le week-end et c'est super facile. Le retour aussi. Donc, tout se fait en ligne, c'est simple et tu n'as même pas besoin d'imprimante. Là. Si ça ne fait pas, tu as juste besoin d'un code QR. C'est parfait. Puis, écoute, en plus, on s'est fait proposer, puis on a accepté un code promo pour nos auditeurs, les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent. Un code promo, c'est Sport Inc., tout collé en majuscule. En appliquant ce code promo-là, vous pourrez aller chercher jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Donc, c'est voilà. pas la business du sport pour rien, là. Mais non, on fait des deals ici. Là. On fait des deals, t'as tout compris. Fait que merci tout le monde. Puis bonne écoute. Bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon début d'année 2026. Bienvenue à Sport Inc. Salut Sacha. Salut Jen. Je me suis ennuyée de toi. Moi aussi. Ah oui? Oui, tu m'as texté bonne année, tu m'as texté joyeux Noël. Mais là, c'est le fun. mais c'est ça, là, Tu sais, je pensais peut-être bloquer mon numéro pendant 2 semaines. Je dis, je suis tanné d'y parler, on prend une pause. Je suis si gossante que ça. Non, au contraire, que moi, je te gossais, puis là, tu disais, là, je veux une pause. Jamais de la vie. Non, moi, ça fait longtemps que j'ai bloqué le tien, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, c'est correct, c'est juste vraiment fake, notre amitié. C'est pas vrai, exactement. Mais non, faux. C'est le fun qu'on se retrouve. Oui. Premier épisode depuis le retour des fêtes. Exact. Puis ça fait du bien, puis on revient en force avec aujourd'hui une entrevue avec Valérie Tétrault pour parler notamment du tournoi de tennis à Montréal. Est-ce que ça risque de durer encore longtemps ou faut rénover le stade? Est-ce qu'on pourrait le perdre, etc.? Oui. On va répondre à toutes ces questions-là. La dernière fois qu'on avait une équipe qui avait besoin d'un nouveau stade pour survivre, ça n'a pas bien été. Non. Fait qu'ils ont fait un documentaire là-dessus, d'ailleurs, qui est sorti cet automne. Ouais, il ne faudrait pas que ça arrive une deuxième fois. Fait qu'il faut pas que ça arrête. Fait que j'ai hâte qu'on ait la discussion, puis d'avoir son input. J'espère vraiment que ça va se régler positivement parce que le tournoi de tennis à Montréal, autant les hommes que les femmes, c'est un des plus beaux moments de l'année à Montréal l'été. Ah, pour moi aussi, vraiment. Mais pour commencer, on va y aller avec l'actualité. Oui. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses là, pendant le temps des fêtes, puis ça brasse encore, notamment, on va parler baseball avec Tarik Skubal. Oui, lanceur étoile des Tigers de Détroit. Et il n'a pas réussi à s'entendre avant la date limite pour éviter l'arbitrage. Et résultat, sauf accord là, de dernière minute, les deux camps vont s'affronter devant un tribunal d'arbitrage, c'est ça? Oui, puis ça arrive à chaque année, des dossiers d'arbitrage. Fait que c'est pas ça qui est comme la nouvelle ici. Tu sais, qu'un joueur veut plus que ce que l'équipe veut payer. Si ça n'existait pas, ben réveille-moi quelqu'un parce que je vis dans un rêve. Okay? C'est sûr que ça existe. L'enjeu qu'on a ici, c'est que la différence salariale entre les deux... C'est énorme. C'est énorme. On parle de... l'équipe est prête à payer 19 millions de dollars pour Skubal et le clan Skubal a demandé... 32 millions. Fait qu'il y a une différence de 13 millions. OK? Puis, le montant record jamais donné pour un joueur en arbitrage serait David Price en 2015. OK. Que ça aurait été 19,75 millions. C'est pas Soto? Juan Soto? Non. Juan Soto a eu le contrat de 31 millions, mais il s'est entendu avec les Yankees avant de se rendre en arbitrage. OK. Fait que dans un contexte d'entente pour éviter l'arbitrage. Parce que, tu sais, pour ceux qui écoutent, l'arbitrage, en gros, si je peux résumer, c'est un processus où tu as un arbitre qui est un peu le juge. Puis l'équipe vient dire pourquoi le joueur vaut juste 19. Juste, vous comprenez le juste, là, c'est beaucoup d'argent, mais il vaut 19. Fait qu'on s'entend qu'ils vont pas vanter ses mérites. Ils vont présenter des choses qui vont peut-être pas toujours le fun à entendre comme joueur. Et le joueur va dire pourquoi il vaut 32. Et puis là, l'arbitre va ensuite décider quelle somme qu'il décide d'octroyer. Il peut octroyer 19, il peut octroyer 32, il peut aussi octroyer quelque chose entre les deux à sa discrétion. Écoute, Skubal est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. C'est un lanceur dominant. Le fait qu'il va en arbitrage, pour moi, n'est déjà pas bon signe. Ça veut dire que, selon moi, je serais pas étonné. Est-ce que Skubal devient échangeable? Est-ce que c'est un joueur qui peut partir de Détroit? Est-ce qu'il pourrait s'entendre comme Soto l'avait fait sur un contrat d'1 an
exemple, proche du chiffre de Skubal pour ensuite savoir qui quitte après ou de l'échanger. Je trouvais juste intéressant d'en parler parce que de voir un écart aussi élevé en arbitrage, ça veut dire, des fois, tu vas en arbitrage puis t'es loin, mais t'es pas si loin puis t'as comme besoin de juste une validation. Mais là, ils sont très, très, très loin un de l'autre. Là. C'est presque le double. Tu sais, quand tu y penses, le double de 19 serait 38, là, puis ils sont à 32. Fait que je veux dire, c'est pas si loin que le clan Skubal demande le double de ce que les Tigers demandent. Ben, on va voir. Peut-être qu'on va lui donner raison. Et après ça, je veux dire, c'est pas bon nécessairement pour l'équipe. C'est ça que ça dit, là. Ben, je pense qu'il y avait déjà des rumeurs qui circulaient comme quoi que Skubal serait peut-être sur le marché des échanges. Le directeur général avait dit publiquement qu'aucun joueur n'était pas échangeable. Skubal est leur meilleur joueur, selon moi, des Tigers de Détroit. Puis, tu sais, ils viennent de faire les séries, les Tigers, puis ils viennent de connaître du succès. Donc, c'est comme plate à entendre. C'est comme si les Jays venaient d'annoncer que leur meilleur lanceur était échangé. Ça arrive ça dans le baseball, puis ça va amener à un des sujets qu'on va parler de la convention collective. Il y a des gros enjeux économiques au baseball actuellement. Ben, exact. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lockout même? Ben, moi, je pense... À la fin de l'année? Je pense que ça regarde quand même mal au baseball. Je pense que cette saison, profitons-en parce que j'ai pas tant espoir qu'il va y avoir des gros progrès dans les négociations. Puis peut-être que je me trompe, puis je souhaite que je me trompe, mais il y a de plus en plus de rumeurs qui circulent comme quoi les propriétaires veulent un cap salarial. Okay? Il y a un système le modèle d'affaires au baseball est pas mal le libre marché. C'est-à-dire les équipes peuvent dépenser comme elles veulent. C'est ça l'enjeu, en fait. Exact. Puis ça crée des grosses disparités. Puis en tant que maintenant, au Canada, on a vécu la frénésie des Blue Jays, mais les Blue Jays montrent encore plus pourquoi ce problème-là existe. C'est une équipe de grand marché, les Blue Jays. Rogers a les poches très profondes. Exact. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils l'ont fait encore cette année dans Free Agency. On signe un joueur japonais récemment. On fait l'acquisition d'autres joueurs d'envergure qui vont aider leur équipe. Le problème, c'est que les marchés de télé locaux avant rapportaient des beaux sous pour les équipes locales, mais là, les RSN de ce monde, donc les Regional Sports Networks, qui, eux, avaient des ententes avec les différents marchés qu'elles desservaient et que ça se ramenait des revenus dans les poches des équipes locales, ben, il y en a beaucoup qui ont fait faillite, il y en a beaucoup qui ont fermé. Ça fait en sorte que ces revenus locaux-là sont beaucoup moindres. Donc, les équipes de grand marché restent grand marché, puis les équipes de bas marché restent bas marché. Et je pense que les propriétaires veulent s'attaquer à ça, puis ils veulent mettre en place un système de masse salariale, de cap salarial. Et le baseball, je pense qu'ils veulent rien savoir de ça. Ben c'est ça, parce que là, la convention collective va expirer 1er décembre 2026. Oui, après la saison. Il y a cet enjeu-là. Oui. Il y a même le propriétaire des Yankees là, qui a dit qu'il était favorable si ça changeait. Donc, je pense qu'il y a un gros clash présentement. Et c'est ça, en fait, c'est plus qu'une négociation de convention collective. Là. C'est plus de comment le baseball majeur doit fonctionner. C'est ce que la Ligue nationale de hockey a vécu en 2004 avec Bob Goodenow, qui était président de l'Association des joueurs de hockey. Où est-ce que la Ligue nationale de hockey n'avait pas de cap salarial. Et ça l'a fait quoi? Ça l'a fait un lockout pendant 1 an. Ils ont manqué une saison complète. Donc, on parle d'un conflit qui pourrait être comme 1994, mettons. Sauf qu'il ne serait pas durant la saison. OK. Je crois. Comme la convention collective expire en début décembre, je crois que ça ferait en sorte que s'il y avait un enjeu, un arrêt de travail, ça serait dans la saison morte. Parce que la saison va se terminer en début novembre, fin octobre. OK. Fait qu'on a une saison qui s'en vient, mais je pense que les négociations doivent avoir lieu. Mais tu sais, on se rappellera Bryce Harper qui a failli en venir au coup avec le commissaire Manfred durant la saison passée. Il y a beaucoup, beaucoup de tension, de frustration de la part des joueurs. Puis je pense aussi une des revendications des joueurs aussi en contrepartie. Les joueurs veulent pas de masse salariale, mais ils veulent, je pense, trouver une manière d'accéder à l'autonomie plus tôt. Présentement, les joueurs de baseball ont un processus avant d'atteindre l'autonomie complète et donc avant de pouvoir profiter du libre marché, a une longue durée avant d'y arriver. Tu as beaucoup d'années d'arbitrage où l'équipe a encore tes droits. Puis je pense que une des revendications des joueurs, ça va être de raccourcir ce temps-là pour qu'entre le moment qu'ils commencent à jouer dans les baseball majeurs et entre le moment où est-ce qu'ils sont éligibles à la pleine autonomie, ça soit plus court.
Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir et j'ai bien hâte de voir aussi du dossier de la WNBA. Un autre problème de négociation. Exactement, convention collective. On s'entend toujours pas. Et ça dure là, depuis un bon bout de temps. Ouais. On en parlait déjà dans le podcast au mois d'octobre. Après ça, on s'est pas entendu au mois de novembre. Ouais. Après ça, il y avait un délai du 9 janvier. On s'est pas Ouais. encore entendu. Et là, on parle d'un moratoire. C'est Ouais. quoi exactement cette histoire-là de moratoire? Ben, je pense qu'on essaie de trouver plein de solutions au problème. Là. C'est T'sais, ça, actuellement, là, les négociations n'avancent pas. Je pense qu'on essaie de trouver une manière de... On va essayer de régler le problème temporairement, un peu un band-aid, pour ensuite y aller long terme. Moi, Jen, le problème que je vois en ce moment avec la WNBA, c'est que c'est une situation très particulière comparée à d'autres ligues. OK? Fait Pourquoi? exemple, la Ligue nationale de hockey, quand ils ont eu leur lockout en 2004, OK? Mettons. Ils ont manqué 1 an. Mais la Ligue nationale de hockey reste la plus grande ligue de hockey au monde. Quand ça se règle, les joueurs vont revenir. C'est ce qui est arrivé. La WNBA, quand ça, je te pose une question. Qu'est-ce qui est plus fort? La ligue ou les joueurs actuellement? Ben, c'est ça. C'est que les joueurs pensent qu'ils sont plus forts Mais que la Ligue. Toi, c'est quoi ton avis? Fait que Jen, on est arrivé au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Ouais, là, c'est puis plate. Pour un peu le sourire, puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Cowsport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot, Le business. business du sport, sport. balado sur le hockey, Ouais. beaucoup de hockey. Aussi, ben, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais Du c'est fun. de l'humour. Du fun. Du fun. Ils Ouais. pensent qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, ouais. Puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, ouais, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là en extra et tout sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Faut aller s'abonner. Let's go. Hey, c'est difficile à dire parce que je pense vraiment que le sport féminin, c'est une fusée présentement. Là. Ouais. On remarque qu'il y a une grosse popularité. Est-ce que c'est la Ligue ou c'est les joueurs? Je vais te C'est les poser- deux. ok, je Tu vais sais, te c'est poser- comme un tout Mais je pour vais te moi. poser une question d'une autre manière. La NFL annonçait qu'ils prenaient une pause pendant 1 an. Ben, Ok. c'est la NFL OK? qui... Mais ouais. mettons, right? Est-ce que quelqu'un va créer une nouvelle ligue qui va venir compétitionner à la NFL? Ben non. Non. Tu sais? Mais là, t'as Exact, Unrivaled. t'as Unrivaled. Ouais. Puis tu peux en avoir d'autres. Mhm. Dans le sens, je pense que la WNBA, malgré le fait qu'elle existe depuis très longtemps, je ne suis pas d'avis qu'elle elle a une fondation assez forte pour pouvoir dire « Hey, nous, on va se tenir tête aux joueurs parce qu'on sait qu'on va être là anyways pour les 100 prochaines années. » Chose que la NFL peut faire, la MLB peut faire, la NHL peut faire, la Donc, NBA ce sont peut les faire. joueurs qui ont le gros bout Donc, du moi, je bâton. considère que la WNBA doit faire attention dans la façon qu'ils négocient. Parce qu'il y a eu des rumeurs unrivaled, puis pour en avoir d'autres. Mhm. Il y a des gens avec des poches très, 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 très profondes qui croient au sport féminin. Regarde, le meilleur exemple, la PWHL. Ça n'existait pas. Un milliardaire est arrivé derrière ça. Il a mis de l'argent dans une start-up de sport de hockey féminin. Si tu prends un milliardaire qui a les mêmes ambitions, un ou une milliardaire qui a les mêmes ambitions, qui dit « Je vais partir ma ligue de basket professionnelle. » Et on va prendre les meilleurs joueurs. Puis on va s'arriver un peu comme Live Golf a fait. Mhm. Mais la différence, c'est que la PGA reste... La PGA avec autant d'années d'histoire, avec autant... La WNBA, là, oui, t'as eu les Leslie Sparks de ce monde. Oui, t'as eu du talent dans le passé, mais depuis l'arrivée de Caitlin Clark, c'est une autre game. Caitlin Clark est une pionnière du sport féminin mondial. Elle va aller dans les livres de records comme étant... Ça va être... Les enfants vont lire sur Caitlin Clark dans 20-30 ans au même titre que les enfants aujourd'hui lisent sur Jackie Robinson, Muhammad Ali, sur des histoires de sport, des sportifs qui ont marqué leur sport pour différentes raisons. Et je pense moi, mon avis personnel, c'est que la WNBA, si elle s'y prend mal, pourrait voir une ligue rivale arriver. Mais ça commence déjà. Et c'est ça. Et puis, avec des meilleures conditions, plus de financement. Et je sais pas. Je trouve qu'à l'avant, la treste à la NBA était associée à la WNBA, ça va les aider. Mm. Moi, je serais d'avis qu'en ce moment, il faut faire attention à comment c'est géré du côté de la Ligue. Parce que les joueuses réclament un plafond salarial supérieur à 10 millions, 30% des revenus de la Ligue, et la Ligue estime que ça va entraîner des pertes financières lourdes. Donc, Ouais. on n'est pas d'accord avec ça. Mais si ça Puis, tu sais- continue comme ça, je sais pas, là, parce que probablement que c'est un lockout, puis les joueuses vont aller ailleurs. Ben, si les joueurs Ça, vont ailleurs, parce que dans quelle ligue, puis qui va les partir, puis qui va les financer. J'ai hâte de voir.
Alors, pas de lockout maintenant, mais là, il y a Non. un genre de statu quo, moratoire. Genre etc. moratoire qui essaie de garder... On garde les opérations telles quelles, puis on essaie de négocier en parallèle. Mais Ah. à suivre. On verra. Ouais. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que les joueurs de la WNBA, présentement, sont très, très populaires sur les réseaux sociaux. Tu sais, ils font le tunnel walk, Ouais. le genre de défilé Ouais. réseaux sociaux. Et la LNH qui a décidé de s'inspirer un peu de la NBA et de la WNBA. Je vais parler mode avec toi, Sacha. Je sais Ouais. que c'est ton sujet. Bref, Ben, je suis un grand gars de mode. oui, t'es un grand gars de Ouais. mode. Et on en parle parce que, oui, la LNH a décidé cette saison, on laisse faire le complet cravate. Et c'était quelque chose qu'on demandait là, depuis plusieurs années. Et les joueurs peuvent maintenant s'exprimer, ils peuvent faire ce tunnel walk-là d'avant-match et s'habiller comme ils le souhaitent. Mais c'est beaucoup, beaucoup de marketing et c'est énorme le nombre d'argent qu'on peut faire avec ça. C'est fou. Je ne sais pas si tu étais au courant là, Non, de comment... je suis curieux. Ben attends, parce que quand même, il y a Sergachev, Austin Matthews, Nylander, donc qui ont décidé, là, je sais pas si on en a vu, là, il y en a plusieurs, mais tu sais, on arrive avec des pattes d'éléphant, des jeans, jackets et tout, donc on s'amuse un peu. Et moi, je trouve ça super cool parce que le hockey est un peu plus conservateur. Donc, tu sais, il y a certaines règles, on peut pas montrer sa personnalité. Ouais, ben oui. Puis là, ça commence à changer avec ce style vestimentaire-là. Et c'est le syndicat qui avait demandé ça parce qu'il y avait beaucoup de revendications des athlètes pour cette liberté-là, opportunité commerciale offerte à d'autres athlètes dans d'autres ligues. Et donc, c'est un timing qui est parfait avec les Jeux olympiques aussi, depuis qu'ils reviennent et la LNH qui revient. Et en NBA, le contenu lié aux arrivées des joueurs est parmi les plus performants sur les réseaux sociaux de la Ligue. En 2024, les looks d'avant-match, ça, la WNBA, ont généré plus d'engagement que les finales. C'est fou, là! Ah, ouais. C'est débile! Je te donne un exemple. Un seul cliché de Dejounte Carrington a généré 95 000 $ de valeur marketing pour le Minnesota Lynx. C'est-à-dire le nombre d'impressions, le nombre de vues? Oui! C'est comme ça? Non, mais t'imagines? Oui. Tu sais, tu peux rentabiliser là, beaucoup plus, là, même pour les athlètes. Là, je veux dire, tes agents, tu dois le voir de plus en plus aussi. Oui, puis je pense que toute l'économie change avec les réseaux sociaux, la prédominance, puis comment les gens consomment leur sport ou leur divertissement, leur entertainment. C'est plus comme c'était avant. Puis c'est un exemple que je trouve, bravo à la Ligue nationale de hockey, d'avoir emboîté le pas. C'était nécessaire, il était temps. Puis pour les joueurs, comme tu dis, ça a de la valeur marketing, ça a de la valeur aussi de créer leur fanbase, que les gens les voient dans un autre contexte, comment ils sont dans leur habillement. Puis je pense que les gens, tu sais, au hockey, c'est une clientèle des fois plus conservatrice. Puis quand Piquet Subban jouait à Montréal, il avait un peu ce côté plus flamboyant. Mais ça dérangeait. Ça dérangeait. Ouais. Je sens qu'aujourd'hui, ça dérange moins. Je pense que la génération qui est maintenant, depuis Subban, tu sais, ça fait quand même quoi, une dizaine d'années, tu sais, une douzaine d'années. Comme les choses changent, les choses évoluent. Il était un peu avant-gardiste dans le fond. Il était avant-gardiste. Exact. Mais en même temps, au foot et au NBA, ça fait longtemps que c'est comme ça, tu sais. Oui. Puis même au baseball, je veux dire, c'est ça aussi, là. Je veux dire, j'en ai vu des joueurs de football de la NFL qui sont arrivés presque juste en boxer avec une roue comme de garagiste. Là. Je sais pas si tu as vu ça pendant le temps des fêtes. Non. J'ai fait, hey, OK. Tu sais, des fois, ça va loin, la mode. Ben oui, mais c'est sûr que... moi, je pense que c'est un bon move de la LNH, puis c'est bon aussi pour les joueurs de s'exprimer davantage leur personnalité. On va terminer le segment actualité en parlant de NCAA et du Portal Transfer. Oui, c'est quoi le portail? cette depuis quelques années maintenant, les joueurs de la NCAA sont éligibles à changer d'université après leur saison. C'est ça. Ils peuvent entrer dans un portail de transfert, un transfer portal. Tu sais, je vois ça sur les réseaux sociaux, là. Le joueur qui le dit ouvertement. Entre le 2 et le 16 janvier, tu as le droit d'entrer dans le portail. OK. Ça fait en sorte qu'avant, quand ça a été mis en place, ils appelaient ça le one-time transfer portal. Parce que tu pouvais juste transférer une fois. Maintenant, ça a changé, tu peux transférer autant de fois que tu veux. Fait que ça veut dire que les joueurs peuvent changer d'université à chaque année s'ils veulent, pendant la durée de leur... Puis pourquoi ils ont changé ça?
Ça a fait l'objet de beaucoup de poursuites judiciaires, de trouver que les joueurs étaient trop sous le contrôle des universités, que c'était pas légal. Puis ça a fait l'objet de négociations et d'avancements. Fait que maintenant, les joueurs sont payés par les universités sous forme de partage de revenus. Fait qu'ils les joueurs signent des ententes, des fois dans les millions de dollars, dans certains cas. Des fois dans les millions? Oui, absolument. Il y a des joueurs universitaires qui vont gagner des fois 4, 5, 6 millions de dollars par année. Wow! Oui. Et il y a beaucoup de Québécois qui décident de quitter. Fait que c'est ça. Fait que là, on a vu dans les nouvelles qu'un joueur de l'Université Laval, Jordan Lessard, a transféré de l'Université Laval à Colorado State. Fait que c'est vraiment une nouvelle très intéressante de voir. Ouais, un joueur. C'est une première, dans le fond, avec le Transfer Portal au Québec, à ma connaissance, mais oui, RSEQ, à l'université. Ouais. Ça, mais ça s'est fait en Ontario. Okay. Tu regardes Dean Leonard, Tavius Robinson, qui me sautent à l'esprit, qui sont deux joueurs que durant la pandémie ont transféré de leur université. Dean Leonard de Calgary, Tavius Robinson de Guelph, si je m'abuse, puis ont transféré les deux à Ole Miss. Des très bons joueurs, puis Jordan Lessard, c'était un très bon joueur aussi. Donc, il aura la chance de se faire d'aller dans les universités américaines et de se faire valoir à ce niveau-là. La réalité, c'est que le sport universitaire, le football universitaire change beaucoup. Parce que ça serait pas surprenant de voir d'autres joueurs suivre le pas du Québec aux États-Unis, de voir des joueurs américains qui vont changer, ou des Canadiens aux États-Unis qui vont changer d'université. Puis il y avait des milliers et des milliers de joueurs dans le portail jusqu'à tout récemment. Là. Il y a une grosse affluence dans le portail. Il y a des pour et des contre dans les deux. Je pense qu'il y a une situation où si tu vois un joueur changer d'université à chaque année, c'est un peu problématique. Mais en même temps, c'est ça la réalité. Les universités vont aussi aller chercher des joueurs pour aider leur programme dans le portail. Fait qu'il y a beaucoup de mouvements là, à ce niveau-là. Ah oui, j'en connais là, certains joueurs québécois qui ont changé beaucoup de fois là, d'université dans les dernières années. Mais du côté québécois, là, on parle entre 2023 et 2025, le nombre de footballeurs du Québec est passé de 38 à 53. Donc, c'est quand même une hausse significative. Dans les universités américaines? Oui. Ouais. Donc, ça s'en va vers là. Ouais. Je pense que de plus en plus, on va en entendre parler. Exact. Fait que c'est toujours bien de voir comme plus d'options s'offrir aux jeunes puis qu'ils peuvent décider où est-ce qu'ils veulent aller. Ça crée des belles opportunités. Puis après ça, je pense que le réseau football universitaire canadien doit bien réaliser ça. Puis doit après ça développer leur plan de match pour maximiser les résultats. Es-tu prêt pour notre entrevue? Amène le quiz. Jen! Ah non, avant le quiz. Amène l'entrevue. Oui, amène l'entrevue. Puis après ça, on va aller prêt pour le quiz. On a l'entrevue avec Valérie, puis après ça, on a un quiz. Mais je pense pas que Valérie pourra joindre à nous. Non, je le sais. Elle est trop occupée. Trop occupée. Je pense il y a beaucoup de choses à gérer. Je pense qu'elle sait que je vais être trop bon pour elle. Ouais, je sais. Tu as dit, je pense, hein, quand elle a dit, viens pas au quiz. Tu dis, reste pas. Non. Tu as dit, reste pas au quiz. Es-tu prêt pour le quiz? Je suis prêt pour le quiz. OK, parfait. Alors, on y va avec la première question. Je t'ai donné des questions football pour commencer l'année, parce que je sais que tu connais ça. Je sais pas. Donc, première question. Qui est devenu le receveur canadien le mieux payé de l'histoire de la LCF le mois dernier? Samuel Emilus. Bravo! Bravo! Je sais même pas si... Tu sais, je me suis dit, peut-être que t'es son agent. Non, c'est pas moi. Il y a un très bon agent. Il y a un très OK. bon agent que je connais bien, que j'aime beaucoup. Oui. Ben, ancien de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle. Oui. Avec les Rough Riders de la Saskatchewan. Oui. Donc, il a gagné la Coupe Grey en novembre dernier. Un nouveau contrat de 2 ans avec les Riders de 285 000 en salaire de base en 2026 et de 290 000 en 2027. Félicitations à M. Emilus. Ensuite, on va rester au football. Qui est le Québécois qui a été nommé joueur par excellence au niveau secondaire aux États-Unis? David Gabriel Georges. C'est donc un bon! Bravo! Et il est entré dans l'histoire. Très bon joueur de football. C'est ça, hein? Un porteur de ballon. Est-ce que tu sais, il est originaire d'où? Terrebonne. Oui! J'ai pensé à toi, d'ailleurs. Ouais, ben merci. Hein? Merci, parce que moi aussi, j'ai pu être numéro 1 joueur au pays au football. Oui, c'est ça. Je sais, on me le dit souvent. Ben là, tu viens de Terrebonne. Fait que, premier Canadien... Ah, de Mascouche, excuse-moi. Mais c'est un peu pas la même proche, chose. non? Oui, mais c'est Okay. pas la même chose. Mais devenu le premier Canadien de l'histoire à obtenir le titre de joueur par excellence au niveau secondaire. Donc, il rejoint Derrick Henry, Jackson Dart, qui ont eu même genre de... Et il joue pour l'école secondaire Baylor au Tennessee. Ouais. OK, tennis. Ça va être tough quand même.
qui est le premier joueur canadien et premier joueur de l'ATP à avoir signé avec New Balance. C'était en 2013 et il vient d'annoncer sa retraite. Milos Raonic. Bravo! OK, t'es vraiment bon, là. Milos Raonic. 3 sur 3. Bravo. Quel est le plus gros contrat d'agent libre de l'histoire du baseball majeur? On en a parlé. Oui. Dans J'essaie juste de l'actualité. penser, est-ce qu'il a dépassé... salaire annuel ou salaire total? Ça, là, je le sais pas. OK. Mais c'était selon je pense ESPN, je pense là. que salaire annuel, Juan Soto. Bravo! OK, 4 sur 4. Donc, 15 ans, 765 millions de dollars avec les Mets de New York avant la saison 2025. Ah, puis total aussi, il a battu... Puis après ça, Ohtani. c'est Shohei Ohtani. Ouais. OK. Dernière question. 4 en 4, c'est bon. Au Ouais. pire, j'ai 80%. Mais ça, c'est une balle courbe. OK. Pourquoi y aurait-il eu une augmentation de billets achetés et de nouveaux fans dans la LNH depuis le mois de décembre dernier? Ça, je suis sûre que tu l'auras pas. Mais vas-y, tu pourrais me surprendre. Une augmentation du nombre de billets vendus à Ouais. travers la ligue. Ouais. Ah, ben oui. À cause de la série Hated Rivalry. Oh! Ah oui. T'es bon! 5 en 5! As-tu écouté ça pendant le temps des fêtes? Hey, j'ai écouté ça. C'est bon? C'est chaud. Oui? C'est bon, c'est chaud. Tu sais, c'est comme un genre de Bridgerton, mais sur la glace. Tu sais. Ah ouais? Mais c'est très bien fait. Les acteurs sont excellents, puis je pense qu'on touche à un sujet qui est peu parlé. Je veux dire, puis c'est sûr que la réalité est là, de l'homosexualité dans le sport, surtout dans le hockey, puis on en a parlé avec la mode. Je veux dire, c'est très conservateur, Ben oui. le hockey, puis c'est sûr qu'il y en a qui s'expriment pas sur ce sujet-là de leur identité. Puis il y a même l'acteur principal qui a dit qu'il recevait plein de messages textes de joueurs professionnels qui dit « Ben, je suis encore dans le placard, puis merci pour Ah, c'est cette cool. série-là. » Puis, ouais, donc là, la LNH a remarqué que depuis le mois de décembre, ils ont eu une espèce de plein de nouveaux C'est fans avec des gens qui arrivent dans les arénas avec des chandails, tu sais, le Heated Rivalry. Ah, ouais. Rivalry. Hey, ça, c'est tough à dire quand même. Rivalry. Rivalry. Mais, il y a un représentant de la LNH qui disait, puis je trouvais ça quand même cool, que c'est peut-être le moteur le plus unique pour créer des nouveaux fans. Qu'en 108 ans d'histoire de la LNH, il n'a jamais vu quelque chose de pareil. là. C'est cool. Ben, c'est super. Oui, c'est vraiment super. Alors, voilà, Fait que, 5 tu sais que sur 5. c'est ça qui est super. C'est le 5 en 5. T'as dit d'ailleurs, je l'aurais pas. Tu pensais que j'avais pas assez de pop culture? Je vis sous une roche? T'as-tu écouté le Golden Globes? J'ai pas écouté le Golden Globes. Non. ça Mais ils m'étonne. étaient là. Les deux acteurs. Ouais, mais c'est juste fou. Est-ce qu'ils sont homosexuels dans la vraie vie ou c'est un rôle qu'ils ont joué? J'en ai aucune idée. Moi, ça m'intéresse toujours, si on dirait, Pour parce que, ben, je trouve que, admettons, dans Modern Family, l'acteur Eric Stone Street, Ouais. il est pas homosexuel, mais tu sais, il joue le rôle du conjoint homosexuel de manière impeccable. Mais là, c'est tu ça. sais. Pour moi, c'est très impressionnant Fait que de voir. je trouve le jeu de rôle, je sais pas, je trouve ça intéressant de savoir si, parce que c'est quand même un jeu d'acting très impressionnant, là, tu sais. Absolument. Mais je vais pas te cacher que je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, ils sont donc bien bons. Ouais. Ils sont excellents. En fait, leur chimie, c'est ça qui change Ouais. tout dans la série. Puis, c'est à voir. Puis là, je pense que c'est le lancement le plus populaire de l'histoire de Crave. Ah, tant mieux. Ouais. Puis, C'est une série canadienne? Ouais, série canadienne, tournée Puis ça, en puis passant ça à joue sur Montréal. HBO aux États-Unis? Ça, depuis toute l'histoire Ouais. à succès, là, maintenant, ça joue sur HBO. Ok, fait que. Puis ils ont déjà signé pour une deuxième saison. Puis ça aide des acteurs d'ici, évidemment. Puis j'en connais davantage là, des femmes, des gens de la communauté LGBTQ+, qui disent « Wow, je pensais pas aimer le hockey. Puis là, j'aime le hockey. Puis je regarde de la LNH grâce à cette Hey, série-là. c'est super. Voilà. Puis la LNH va être content. Hein? La LNH va être content. Clairement. Eh oui. Fait que sur ce, on se revoit dans 2 semaines. Bon Puis show, si, Jen. vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit. Moi, j'ai un commentaire. Quoi? Super job RDS pendant le temps des fêtes. T'es donc un fin! T'es très bonne. Très, très bonne. Ah T'as ouais? aimé ça? Ben, j'ai trippé ma vie. Bon. tu sais. J'ai trippé ma vie. Fait que- Ah, je te dis, c'était le plus beau temps des fêtes pour moi avec cette belle opportunité-là. Puis Ouais. c'était c'est vraiment bien.
Puis t'as les Jeux Olympiques qui s'en viennent bientôt. Fait que Oui. on va tourner, je pense, un épisode avant le début des Jeux. Ouais, on va Right. tourner dans 2 semaines, évidemment. Ouais. Mais pendant les Jeux, on va continuer aussi. Oui, là, c'est ça. donc, Ouais, ça va être occupé, mais je m'en vais pas à Milan. Donc, on va pouvoir je vais pouvoir être encore au sport pendant les Jeux olympiques et paralympiques. C'est génial. OK, donc la section actualité, c'est maintenant terminé. Et maintenant, si vous voulez écouter l'entrevue avec Valérie Tétrault, et je le sais que ça vous tente, Ouais. il va falloir aller Dans l'autre univers. dans Comme l'autre dirait univers. Nicolas Richard, au chaîneur, il appelle ça l'autre univers. C'est une affaire, sinon, regarde. Hey! Bon, dans l'autre univers. On va c'est trouver ça. quelque chose d'autre là, pour C'est nous ça. autres. Là, Ben, mais... sur l'autre épisode. C'est comme faut- Stranger Things. faut- là. C'est ouais, comme ça. faut aller switch vers de l'autre l'extra côté. OK, pour l'extra. voir l'entrevue. Parfait. Et aussi Et le quiz. Donc, de faire le saut. Fait que ceux qui veulent nous suivre, tant mieux. Puis ceux qui veulent pas, ben, on se voit dans 2 semaines.